L'honneur et la grâce nous est accordé encore une fois en ce jour pour nous retrouver autour de la table du Seigneur pour partager le mets évangélique, comme nous le disons toujours. Gospel, c'est déjà parti. Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Très heureux de nous retrouver autour de la table du Seigneur, comme on l'a dit tantôt, pour partager ce qui nous sera servi aujourd'hui. Il s'agit d'un grand rendez-vous qui s'annonce déjà pour demain samedi, à partir de 8h jusqu'à 15h. Il s'agit de la prière pour soutenir nos forces armées pour une paix durable sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est sur ces sujets que nous allons pouvoir échanger avec l'homme de Dieu que nous sommes allés rencontrer, l'un des responsables de la journée nationale d'adoration et de la journée nationale d'action des grâces JINAG. Il s'agit bel et bien du pasteur Jacques Kambala Chilombo, avec qui nous allons nous entretenir. Mais avant d'abord de l'aborder, nous allons nous mettre en condition comme d'habitude. Nous allons prendre un extrait musical, une façon pour nous de nous remettre entre les mains du Seigneur, de lui donner la voix, de façon à ce que nous puissions déguster tout ce qu'il va nous servir et que le Saint-Esprit nous captive. On se retrouve juste après. Yo
Adonai, nous te rendons grâce. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Merci Père éternel parce que tu as arrangé ce moment merveilleux. Les moments pendant lesquels nous sommes venus rendre visite à notre papa que nous aimons tant. Seigneur, que tout ce que nous allons faire en ce lieu ne soit que pour ta seule et unique gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, papa. On est venu vous voir, pour alors, tout ça, moi, association Nabiso Moko, il y a un journaliste au Wazaba Nanzambe. Il y a longtemps, on a sorti officiel, les années showbiz, yo moi aux alatés parce que vous avez là. Après sorti, on a Mwandambo Toroswa. Au Baneko Baopé Sabiso. Toya Sikoyo, tout à la papa, parce que papa, moi, Zala, les Zala guité. Il y a un toye dans mon mouké, au Baneko Baopé Sabiso. Tout le monde m'a mouké, tout somme moi, biloko à Miké, il y a un te déposé. Et puis, et celui qui a bon monté, tout bon magipé moi pour Manio, pour Ananani, au lien mon année. Il faut rassembler le moi, Mwandunda, Mwambisi, Mwandunda. Solo, il y a mon enveloppe à voir. Je peux tous voir Pamboli et Panayo. Et tout le monde a opé parce que vraiment ça fait. Papa ne pleure pas. Na sepeli pour la présence na bino. Yesu apambola bino. Na baye bazi moye komona gaite Zambe apambola bango kaka. Yesu apambola moko na moko. Moko na moko akobosana présence na bino te. Amen. 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 Merci, papa. Voilà, comme nous l'avons tous suivi, cet extrait musical qui était aussi un tapis rouge pour permettre à notre invité de venir s'installer sur ce plateau spécial. Nous parlons du pasteur Jacques Kambala Chilombo, avec qui nous allons parler de la prière de soutien au FARDC pour une paix durable sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous voulons soutenir nos forces armées parce qu'ils sont là pour lutter pour l'intégrité territoriale, pour la défense de la nation. C'est, comme le Seigneur le dit, l'Éternel des armées. Donc, il y a Bissopé, nous avons appelé Bisso, Yangoan. Alors, nous sommes tous conviés à ce grand rendez-vous de prière, d'action de grâce pour dire, Seigneur, voilà, nous t'avions recommandé, nous t'avions confié, nous t'avions consacré cette nation. Il est temps maintenant que tu te lèves et que tu agisses. Tu agisses, Seigneur. Alors, voilà. Shalom, pasteur. Shalom. Comment allez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va bien. Gloire à Dieu, ça fait un bon bout de temps qu'on ne vous a plus revu. Alors, j'ai répondu qu'on m'avait invité, je suis là. Voilà. C'est une façon de vous provoquer un peu pour créer déjà de l'ambiance dans cette émission. Alors, pasteur, comme d'habitude, comme chaque année,
nous organisons, nous sommes conviés à participer à cette grande journée d'action des grâces que vous assumez à la direction. Mais cette fois-ci, c'est un rendez-vous un peu plus spécial. Pourquoi seulement en ce moment ici? Merci beaucoup. Ça tombe déjà bien. On aurait voulu que ça soit le 23 juin pour commémorer l'anniversaire, ou du moins le 3e de la journée nationale d'action de grâce qui a été faite pour la première fois le 23 juin 2019. Mais le contrainte de gestion de la semaine, parce que bon, ça tombe un jour de semaine, on est allé au 25 juin. Et la particularité cette année, non seulement on rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour la nation, mais aussi la nation traverse une situation particulière, la guerre, même si les autres ne veulent pas l'appeler comme ça, mais elle est déjà là, elle était entamée depuis longtemps, contre la RDC, particulièrement dans sa partie Est, mais aussi d'autres régions du pays qui, d'une manière ou d'une autre, se retrouvent dans l'insécurité. Il y a probablement certaines zones où les actions anticiviques sont en gestation. Et nous nous sommes dit, nous voulons, tout en rendant grâce à Dieu, faire aussi des prières objectives pour une paix durable dans la nation, en mettant en avant à la fois la gouvernance spirituelle, mais aussi la gouvernance terrestre, le président de la République et toutes les institutions entre les mains de Dieu, mais aussi prier pour les problèmes internes de la nation à tout niveau. Donc nous voulons une paix durable. La question de l'Est a des enjeux qui vont au-delà de ce que le commun de mortels congolais connaît, mais moi j'ai toujours cru qu'un homme de Dieu doit être suffisamment informé pour que quand il fait sa prière soit objective. Donc il y a des choses que nous allons demander précisément à Dieu pour qu'il y ait une paix durable. Les Saintes Écritures nous disent la lutte que nous avons, le combat que nous avons, c'est contre les esprits et non pas contre la chair ni contre le sang. Alors cette prière sera une forme de combat, une forme de lutte ou simplement une prière d'adoration pour dire merci Seigneur de nous avoir imposé cette condition. Non. Parce qu'on le dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non. Je pourrais partir de la prière objective d'un homme pour qui j'ai beaucoup de respect dans le texte. Habakkuk prie en présentant à Dieu la situation socio-politico-administrative de son peuple. Et il dit, je reste à mon poste, j'attends voir la réaction des dieux. Si le Seigneur n'agit pas conformément à ma plainte, je ferai une autre complainte, je continuerai. Donc, et quand tu lis le contenu de sa prière, tu vas voir que c'est un prophète informé sur les vrais enjeux de sa société. Et il les présente un après l'autre devant Dieu. Il y a un aspect qui est proche de notre réalité. Par exemple, les droits civiques. Il dit pourquoi les droits de pauvres sont bafoués. Il parle des réalités. Donc, prier, c'est pas un passe-temps. On ne couvre pas un espace de temps un samedi. Prier ici, c'est s'attaquer à la vraie racine du problème. Donc, on va prier pour la nation en disant les vraies choses devant Dieu. Ce n'est pas une faiblesse, la prière, c'est une arme, c'est une puissance. Remarque, deuxième acteur dans la Bible m'enseigne beaucoup et me pousserait à bien prier le 25. Lorsque Élisée parle à Géasi de ceux-là qui sont venus pour l'arrêter, venant de l'ordre du roi syrien, lui il était dans la vallée à Samarie, il dit à Géasi dans des termes qui sont profonds, il dit « Ceux qui sont avec nous, ils sont en un plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Il n'avait pas dit que l'armée physique est constituée des gens un nombre plus élevé que nous. Il dit ceux qui sont avec eux. Et comme Géasi ne comprenait pas que toute guerre physique soit-elle engage d'abord des armées spirituelles, il a dit « Seigneur, ouvre les yeux à cet homme pour qu'il comprenne, il voit ce que moi je vois. » Et quand Dieu ouvre les yeux au serviteur, il voit que dans la colline, il y avait l'armée de l'Éternel. Mais Élisée avait donné un indice. De l'autre côté, il y avait aussi d'autres esprits qui marchent avec ceux qui vont combattre. Donc,
Même si la bataille est stratégique et militaire, elle est d'abord spirituelle. L'Éternel des armées a plusieurs armées. Et je suis un de ceux-là qui croient que si même les FARDC manquent de munitions, Dieu ne manque pas de munitions. La terre peut combattre pour Dieu. Voilà pourquoi une arme que Dieu a utilisée, il a utilisé le bruit des chars. Lorsque les Syriens ont entendu le bruit du char, ils ont dit « Ah, l'Éternel des armées a mis ses troupes contre nous et le roi d'Israël s'est ligué contre d'autres armées contre nous. » Ils ont entendu le bruit de char, mais il n'y avait pas de char. Dieu peut, dans la prière, combattre mieux que sur terrain. Pasteur, je vous ai bien suivi et attentivement, j'ai même noté quelques points. Il faut aussi dire que, à l'époque, comme à l'époque d'Habakkuk, à l'époque d'Élisée, des Géasi, d'Élie et consorts, tout ça, ils ont imploré l'Éternel parce que l'Éternel était de leur camp. L'Éternel s'était choisi un peuple. Alors les autres là, comme par exemple les Syriens, n'étaient pas du camp de l'Éternel. Mais aujourd'hui, le contexte est différent. D'un côté, il y a la RDC qui est croyant, une nation croyante, qui croit en Dieu, et de l'autre côté, les ennemis de la République, qui sont aussi croyants quelque part, qui défendent une idéologie. Et ils les imposent même au nom de ce même Dieu que nous croyons. Alors, est-ce que ces combats, même dans la prière, sera-t-il facile? Est-ce que Dieu va-t-il se ranger du camp de l'un et abandonner les autres qui aussi... Effectivement, il l'a fait plusieurs fois. Lorsqu'on parle d'Israël avant le schisme, c'est pas le même Israël pendant le schisme. Pendant le schisme, il y a eu Israël et Juda. Et le royaume de Juda se retrouva à un moment donné à mener la guerre, à subir une guerre qu'Israël lui imposait. Israël, c'est exactement comme le contexte dans lequel se retrouve la RDC maintenant. Alors, Israël a eu des alliances avec plusieurs rois autour qui ont encerclé Juda. Et dans le langage du prophète à l'époque, il dit au roi d'Israël, l'Éternel nous donnera la victoire sur vous pour plusieurs raisons. Entre autres, nous avons conservé le sacerdoce. Nous continuons à offrir des offrandes à Dieu. Nous continuons à le servir. Mais de l'autre côté, vous avez plus de sacrificateurs. Les sacrificateurs ont abandonné le temple. Ils commencent à mettre devant le roi d'Israël les éléments d'appréciation du regard de Dieu. De quel côté Dieu va se pencher? Il va se pencher du côté de ce qui est en harmonie avec sa volonté. Est-ce que la volonté de Dieu est d'aller tuer et violer autant de femmes à l'Est? Je ne pense pas. Donc si d'autres se disent ils viennent au nom de Dieu et qui pensent avoir l'attraction divine avec eux, ils se trompent. Parce que les faits sont là qui prouvent que, et dans le mobile, et dans les actions, ils sont en dehors de ce que Dieu voudrait qu'un humain fasse à son prochain. Donc notre prière trouve un soubassement fort parce que nous sommes dans ce qui est agréable à Dieu. Donc ça ne me dérangerait pas de dire à Dieu, d'autres croyants, derrière telle croyance, ont élevé aussi des autels qui réclament des sacrifices humains à un grand nombre. Voilà pourquoi, à chaque saison, quand on arrive proche du mois de juin, pendant que le chrétien globalement se prépare à célébrer la Pentecôte, vous remarquerez, c'est un cycle. À chaque fois qu'on arrive vers le mois de juin, à l'Est, il y a toujours quelque chose qui se fait qui est des morts massifs. Et ils ont besoin d'holocauste, ils ont besoin de sacrifices, ils ont besoin du sang. Et nous disons non, ça c'est pas dans la volonté de Dieu. Donc on est dans la légalité et la légitimité spirituelle pour aller réclamer la victoire. Donc voilà, je réponds à ta question. Vous m'avez même inspiré, un sujet pour une émission spéciale dans Chemin de la Vérité. Il y aura des questions autour de ça, le sang, tout ça. Alors, pasteur, l'esprit avec lequel nous allons marcher dans cette organisation, c'est tous unis dans la prière pour le salut complet de la RDC. Vous êtes aussi chantre de l'Éternel, comme le roi David, qui fut un grand chantre de l'Éternel. D'ailleurs, c'est par lui que s'est organisé la musique. Je peux parler comme ça pour la gloire de l'Éternel. Alors, de quelle manière nous allons tenir cette prière? Est-ce qu'en nous agenouillant, en nous prosternant, en chantant, en criant,
en traversant les quartiers, les avenues, par-ci, par-là, où nous allons nous tenir seulement au stade de Martyrs, de 8h à 15h, prier sans cesse. C'est sûr que la capacité elle-même du stade ne pourrait pas contenir tous les Quinois. Donc il y a un bon nombre de gens qui ne seront peut-être pas physiquement là au stade, mais qui seront spirituellement unis avec nous dans le coin bien précis. Il y en a qui resteraient dans les églises locales là où ils sont. Il y en a d'autres qui, à n'importe quel coin où ils sont en train d'exercer leur activité commerciale ou autre, vont se joindre à nous dans la prière. Ça, c'est d'une part. D'autre part, le rassemblement au stade n'est que l'aboutissement d'une série de prières qui sont faites de par le pays, donc partout dans toutes les provinces. Alors, nous avions fait une longue tournée. Moi, personnellement, j'ai participé à trois provinces où, avec le mouvement Redetsco, qui veut dire Rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo, nous parcourions toutes les provinces pour rendre effectif ce que le chef de l'État a pu faire en 2019, le 23 juin, en consacrant la nation entre les mains de Dieu. Ça rejoint un peu la question précédente. Donc, si avant le 23 juin 2019, la RDC n'était pas une nation appartenant à Dieu, du moins on a placé une borne. Le 23 juin 2019, on a fait de Jésus le roi de la RDC. Il a l'obligation de défendre son royaume. C'est Jésus-là, il doit défendre son royaume. Et nous, en faisant cette tournée, nous allons rendre effectif cette dédicace à cette consécration-là. Et la Maison africaine pour la prière est en train de faire le même travail dans d'autres provinces. Il y a plusieurs mouvements d'intercession pour la nation qui font le même travail. Et on se retrouve au stade pour célébrer une première étape. Donc on célèbre tout ce que Dieu a fait depuis 2023. Je vous avoue, si on ne l'avait pas fait en 2023-2019, on n'aurait peut-être pas vécu le Covid de la même manière qu'on l'a géré ici. Avec tout ce qu'on a comme difficulté d'infrastructure sanitaire dans ce pays, l'état dans lequel l'environnement était dans ce pays, le ravage que le Covid a fait dans d'autres nations à économie stable, à infrastructure sanitaire stable, on aurait connu pire ici. Donc la main de Dieu est avec nous, l'ombre du Dieu très haut est sur la nation. On le loue, on le célèbre, on chante, ce samedi ici, on va chanter. Mais de l'autre côté, on n'est pas naïf. On sait que, tout en chantant, on a encore de besoins. On peut lui présenter le besoin actuel. Nous avons besoin de bonne gouvernance dans ce pays. On peut prier pour ça. On peut prier pour que les échéances électorales ne soient pas carrément des échéances qui amènent toujours des troubles dans le pays. Comme dans presque la plupart des pays africains, dès qu'on parle d'élection, les gens commencent à préparer des tombes parce que beaucoup de gens vont mourir. Ce n'est pas normal. Il faudrait qu'à un moment donné, on acquiert cette maturité citoyenne, que les élections soient des occasions de plus de rapprochement citoyen qu'autre chose. Donc on peut prier pour ça, on peut prier pour pas mal de choses, et entre autres, la guerre de l'Est. Lorsqu'on prie pour la guerre de l'Est, on ne prie pas comme des gens faibles, on ne prie pas parce qu'on n'a plus de stratégie de combat qu'on se réfugie vers Dieu. On vient renforcer ce qu'on a déjà. On peut demander à Dieu, au-delà des armes et tout, l'intelligence. On a plusieurs stratèges qui peuvent mettre leurs intelligences, conjuguer leurs intelligences à arriver à trouver la recette adaptée. La science vient de Dieu, la sagesse vient de Dieu. On peut prier pour à ce que ceux qui sont en train de gérer la question de la défense soient des hommes intègres. C'est pas parce qu'on a dépensé X montant pour aller soutenir les soldats à l'Est. Vous, dans la chaîne, vous dégrainez l'argent et finalement, ça n'arrive pas. À l'intérieur de cette enveloppe, la paix durable, il y a plusieurs sujets de prière là-dedans. Ça peut être une occasion de se dire, nous, peuple congolais, nous reconnaissons, nous n'avions pas pris à sa juste valeur la bénédiction que Dieu nous avait faite en étant congolais. On peut bannir les tribalismes, on peut bannir pas mal de choses qui font que nous nous affaiblissions déjà dès l'intérieur, et quand l'étranger vient pour vous assujettir, il a facile à le faire parce que vous-même vous êtes divisés. D'où peuple uni. Uni comme peuple, uni aussi comme confession religieuse. Donc ce samedi, vous aurez à un moment donné différentes confessions religieuses qui déclareront aussi leurs vœux, leurs prières pour la nation. On ne peut pas se dire
que c'est une journée que de chrétiens et chrétiens évangéliques. Il s'agit de la nation. Et dans la nation, il y a plusieurs confessions religieuses. Nous avons cru, mettre tout le monde ensemble et que tu pries en Swahili ou en Lingala, quand tu appelles Dieu, que tu l'appelles en Kikongo ou quoi, il reste Dieu. Donc il va exaucer la prière de tout le monde, chacun dans sa langue, chacun dans ses croyances. Je vais te raconter une petite histoire. Il y a quelques années en arrière, je faisais un grand travail dans les prisons et comme ministre de culte, je suis arrivé à une cellule où il y avait 2 personnes de foi différentes. Et dans cette cellule-là, il y a eu à un moment donné un incendie dans le coin, on m'a raconté l'histoire. Dans la cellule à côté, il y a quelqu'un qui a oublié d'éteindre sa cigarette et ça a enflammé la prison. Les 2 qui étaient de confessions différentes ont appelé Dieu de la même façon pour le même problème. Sauve-nous de l'incendie. Que tu pries à Allah ou que tu pries X, face au problème, ça reste le même problème. Ils ont affaire à un besoin de secours. Vous avez lu dans mon esprit, j'avais une question qui allait en ce sens-là. Ils ont affaire à un besoin de secours. Crie ton Dieu, je ne sais comment, appelle-le à secourir la nation. Je pense que quelque part, il va exaucer. Oui, c'était vraiment ma préoccupation. Je me disais, la RDC est un État du genre monopolythéiste. C'est-à-dire, on croit tous à l'être des dieux, mais de différentes manières. Alors, c'était ça un peu ma question. Vous avez anticipé, vous avez répondu. Nous allons marquer une pause avec de la musique pour nous détendre un peu, parce qu'il faut le dire, je le rappelle, le rendez-vous est déjà pour demain, 25 juin, au stade de Martyrs. Nous allons tous nous réunir dans la prière, dans la communion du Saint-Esprit pour intercéder et adorer le Seigneur afin qu'il impose sa volonté, comme ce pays lui appartient déjà, qu'il impose sa volonté sur toute l'étendue de cette grande nation au cœur de l'Afrique. Et voilà, on se retrouve juste après. Voilà, après cette détente musicale, nous revenons sur ce plateau où nous parlons de JINAG, Journée nationale d'action de grâce, organisée chaque année ici en RDC pour rendre des actions de grâce depuis 2019. Ça fait pratiquement 3 ans que cette action ou cette activité a été organisée ou a été lancée par des hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes avec l'un des acteurs de cette activité. Il s'agit du pasteur Jacques Kambala Chilombo, avec qui nous parlons du gros rendez-vous de demain, au stade des Martyrs, où le thème principal, prière de soutien au FARDC pour une paix durable. Soutien au FARDC pour une paix durable sur toute l'étendue du territoire national. Pasteur, nous sommes dans la deuxième partie, sur les fins de notre entretien. Nous parlons toujours de ce grand rendez-vous. Quel sera un peu le programme? Comment se présentera la charpente de cette activité? Puisqu'il faut dire de 8h à 15h, pratiquement 7 heures de temps devant la face du Seigneur. Avec toutes les réalités que vous connaissez, est-ce que les Congolais seront aptes? Comment se présente un peu la charpente afin que nous puissions vous poser d'autres questions? Oui. Le programme, en fait, oui, voilà. L'intérêt du Congolais à être là n'est plus à prouver. Les gens ont grandement besoin de prier pour leur nation. Nous voyons l'engouement avec lequel plusieurs mouvements ou plusieurs regroupements de croyants veulent avoir l'information, avoir les invitations et quelquefois avoir des certitudes d'organisation parce qu'ils ont l'intérêt. Donc nous croyons que lui, l'autre, toi et moi, nous allons être là. Deuxièmement, le programme est fait tel que nous ayons du temps pour rendre grâce à Dieu, le louer, le célébrer comme il faut. Aussi du temps où, comme je disais tout à l'heure, différents leaders des différentes confessions religieuses et des différents regroupements chrétiens, si vous voulez, passeront pour déclarer des paroles pour la nation, des prières à tour de rôle. Et après, il y aura un temps fort où, si Dieu nous fait grâce, avec la présence du chef de l'État sur les lieux, où nous aurons à intensement prier ensemble comme peuple sur des sujets bien précis et suivra le moment de célébration, de louange encore pour marquer le sceau de la bénédiction. C'est un Dieu qui exauce nos prières
La Bible dit, heureux celui qui sème en pleurant, il moissonnera en chantant. Et nous pouvons anticiper la moisson. La moisson peut être dans une période, dans un temps, dans une saison continuelle. La Bible dit, ceux qui trouvent en l'Éternel leur force, ils le loueront encore. Ici, encore, prend deux dimensions. Ils le loueront encore une autre fois parce que la louange nous aurait été peut-être arrachée. Autant de deuil, autant de morts dans le pays. Peut-être que nous aurions perdu cette fierté en tant que peuple. Mais nous croyons que par la prière, l'espérance de retrouver la fierté, de retrouver la stabilité nous pousse déjà à anticiper dans la louange. On peut louer encore. Louer encore prend une autre dimension, une louange continuelle. Nous le louons comme on l'a fait hier, on le continue aujourd'hui et puis demain. Donc on va continuer à le louer pour des choses qu'il a déjà faites, des choses qu'il fait et d'autres que nous, par la foi, nous voyons déjà venir. Et voilà, les grands trois axes de l'organisation de cette journée-là, je souligne encore, il y aura différents intervenants qui vont à la fois louer, prier et déclarer des paroles pour la nation. Là, nous sommes battus de manière à avoir la plus grande représentativité d'hommes de Dieu responsables. Certains viendront même de province et quelques invités d'autres nations viendront prier avec nous. Donc, pour que ça reste historique pour nos enfants, qu'à un moment donné, en RDC, les gens se sont décidés d'oublier leurs appartenances politiques autres, de ne voir que nation. Et voilà. C'était aussi une de ma question, hein, si le chef de l'État sera présent, vous l'avez déjà répondu. Donc il faut dire que le chef de l'État sera là, lui-même présent, parce qu'il est le guide de la nation, le père de la nation. Alors, pour quel impact est-ce que les sacrificateurs tels que vous êtes là, ne pouvez-vous pas faire ça seul? Hein, lui, il reste au bureau, il organise l'administration de la nation, la politique de la nation. Et vous, comme étant des personnes à qui les seigneurs, des sacrificateurs à qui le Seigneur a confié la vie spirituelle de la nation, organisez vos affaires là-bas. Voir ça de cet angle-là serait ne pas mieux comprendre le personnage. D'abord, le chef de l'État est croyant. Et comme croyant, il veut être là. Donc, on ne peut pas lui priver cette belle occasion de venir à prier pour la nation sur laquelle Dieu l'a établi. Donc sa foi est telle qu'il veut être là, il peut être là. Donc deuxièmement, il vient non seulement comme croyant, si déjà dans la structure de commandement de l'armée, on l'appelle le commandant suprême, il est question ici de son armée. Et je crois que l'intérêt est double maintenant. Donc il peut être là comme le commandant suprême de l'armée. Si je vais maintenant sur le plan théologique, ne peut être élevé à la dimension de la gouvernance d'un royaume terrestre ou d'un pays que celui que Dieu a agréé, a accepté. Et les chrétiens vous dites, toute autorité vient de Dieu. Or, dans la théocratie, là où Dieu gouverne, avant qu'on amène la gouvernance par Saül, l'Éternel était lui seul le premier roi de la nation. Et celui qui vient à la dimension juste après, c'était les sacrificateurs. Maintenant, la théocratie associée à la gouvernance des hommes, le roi est le premier sacrificateur de la nation. Et avant... on parle du royaume des sacrificateurs. Voilà, avant l'investiture du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avions prié pour lui. Il y a encore quelques jours, nous lui rappelions sa dimension sacerdotale en étant au sommet de la nation. Nous avions prié pour lui. Au-delà de sa foi, de sa dimension humaine, nous avons prié pour lui qu'il soit investi de tout pouvoir d'autorité divine sur la nation. Et donc, si Dieu manquerait de prophètes dans la nation, le premier prophète, c'est le président. Si vous lisez bien le livre de Daniel, vous verrez la révélation de la pensée des dieux pour transformer tout Babylone n'est pas venue directement de prêtres. C'est le roi qui rêve. Il rêve de quelque chose. Il consulte maintenant de personnes pour lui expliquer. Et l'interprétation venait d'un homme établi, un prophète comme Daniel. Donc Dieu peut se servir du président pour donner ses intentions de gouvernance dans la nation.
il a déjà une dimension prophétique en étant au sommet de la nation. Là, on comprend déjà la lourde responsabilité d'un chef de l'État. Voilà. Ceux qui commettent l'erreur de dire non, ce n'était pas à lui de dédier la nation à Dieu, il fallait que ce soit le pasteur. Ça, c'est méconnaître la théocratie. Ne pas bien connaître comment Dieu gouverne les nations. Pour que Dieu bouleverse l'existence de l'Égypte dans la saison de Joseph, c'est un roi qui a eu le songe. Il n'arrive pas à expliquer. On appelle maintenant celui qui a le charisme. Donc nous intervenons dans la dimension de charisme. Mais l'imposition de la gouvernance divine commence par le président. Qu'on ne se trompe pas. Deuxièmement, lorsque nous disons non, il faut que le pasteur s'en occupe, avec tout ce qu'il y a comme divergence dans la liturgie, vous allez consacrer la nation selon quelle liturgie? Donc, vous ouvrez là une porte à une guerre que vous ne saurez pas régler. C'est une bataille qu'il ne faut même pas commencer. Or, ce qui est unanime, le chef de l'État en étant physiquement sur les lieux, il peut parler comme premier citoyen de la nation à Dieu, Dieu va l'écouter. Il peut parler comme le premier prêtre de la nation, Dieu va l'écouter. Voilà pourquoi, dans une de visites auprès de certaines confessions religieuses, un des grands leaders religieux ici au Congo a dit « Mokonzi ba lokaka ete, parce que si mananzambe zaye. Rosa la solo kaon oloka mokonzi simbate. » Parce qu'il a investi de l'autorité de gouvernance divine sur la nation. C'est le premier sacrificateur de la nation. Voilà pourquoi il se tient dans le lieu le plus secret de sa vie, continuellement des temps de prière pour que la main divine continue à soutenir son règne. Quand David gouverne la nation, à chaque fois qu'il y avait une guerre, on dit qu'il va consulter l'Éternel, parce qu'il a la prêtrise avec lui. Mais il n'est pas de la lignée d'Aaron. Il n'a pas été lévite. C'est la royauté qui te donne la prêtrise. Bon, je ne veux pas vous embrouiller avec toutes ces choses-là. Je suis emporté. Même mon les cas l'a remarqué, je suis vraiment emporté. Je ne veux pas vous embrouiller avec toutes ces choses-là. Sur des révélations comme ça fait du bien hein, quand on apprend, et parce qu'un peuple sans connaissance, c'est un peuple qui se dirige vers la mort, quoi. Alors, pasteur, quelle attitude devons-nous déjà prendre à la veille de cet événement? Parce que nous sommes aujourd'hui déjà vendredi, demain c'est les rendez-vous à partir de 8h. Quelle attitude en ce moment devons-nous prendre pour déjà nous préparer? On est, comme j'avais dit, on est dans un cycle de prière qui a commencé bien avant. Et donc, quand on arrive proche de ce jour, comme déjà ce soir, on se prépare dans le jeûne de prière pour que le matin, on vienne dans l'attitude de gens qui vont remporter la bataille. Jeûne de prière de quelle nature, de combien de temps? Bon, il y a multiplicité de besoins. Je voudrais dire à chacun de prendre la forme de jeûne qui conviendrait à son état de santé. Mais il nous est arrivé de voir à travers les Écritures que le jeûne de privation de manger semblait être parmi les jeûnes les plus recommandés parce que vous soumettez votre corps entier à une discipline pour une cause. Mais pour ceux-là qui peuvent, à cause de plusieurs raisons de santé ou autres, prendre une autre forme de jeûne, de privation, ça pourra toujours aider. Mais ce qui compte ici, c'est l'esprit derrière. Dans quel état d'âme on est? Dans quel esprit on veut aborder ces temps de jeûne? Donc on reste en prière toute la nuit. Sur place au stade, il y a déjà une équipe d'intercession qui prie. Là, ça fait 4 ou 5 jours, qui sont en train de se relayer 24 sur 24. Veillons en appui à cette équipe cette nuit, que des veilles de prière se fassent partout. Quand on se retrouve donc demain samedi au stade, on vient comme des gagnants. Alors voilà, pasteur, nous sommes arrivés à la fin par rapport au temps nous imparti. Je vous laisse 2 minutes pour à nous tous qui te suivons en ce moment. Merci. C'est pas si je saurais résumer ma pensée en 2 minutes. J'ai tellement énormément de choses à dire à mon peuple, à ma nation, aux Congolais comme moi. Un des grands sujets de prière, de louange que Dieu nous a donné, c'est d'avoir à la tête de la nation un fils de Dieu. Au-delà d'être un fils de Dieu, un vrai Congolais, né et grandi ici au Congo. Vous le connaissez, avec un sang congolais.
Je ne comprends pas comment le Congolais n'arrive pas à comprendre que nous n'aurons pas deux Congos, on n'a qu'une seule RDC. C'est le moment de soutenir le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cette grande bataille de redonner aux Congolais leur fierté, en commençant par notre armée. Redonner à l'armée la grandeur, la dimension qu'elle avait. Elle était une armée dissuasive dans toute la région du Grand Lac. Ceux-là connaissent l'histoire de ce pays. Vous savez qu'aucun pays qui s'élève aujourd'hui contre nous ne pouvait tenir devant l'armée de la RDC Zaïre autrefois. Nous vous prions de prendre la cause nationale comme quelque chose d'obligatoire. Nous devons tous nous impliquer dans le jeûne de prière, mais aussi toute autre action qui vont concourir à une paix totale chez nous. Changeons de mentalité. Aimons notre pays. Arrêtons de voler le pays. Arrêtons de ruiner le pays. Les budgets qui sont mis pour l'armée doivent être réellement utilisés pour l'armée. Que les politiciens arrêtent de tirer des ficelles dans l'ombre derrière cette guerre de l'Est, car des générations à venir nous demanderont de compte. Ce sont nos enfants qui doivent vivre heureux dans ce pays. Et nous avons la responsabilité de bâtir des sentiers durables, de paix durable pour notre pays. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse tout Congolais. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu nous bénisse tous pour ce grand travail que vous abattez. 3 ans durant, ça continue toujours. Nous pensions que ça allait... s'éclipser ou bien s'évaporer. Mais voilà, gloire à Dieu. JINAG est toujours là présent pour accompagner la nation dans les moments de prière, d'intenses prières, des activités évangéliques. Voilà, nous sommes contents, nous sommes bénis. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons pris à pied levé. Lorsqu'on a appris qu'il y a ce grand rendez-vous, on s'est dit non, on ne peut pas manquer. Nous sommes habitués à recevoir toujours l'homme de Dieu sur notre plateau de Gospel Lunch pour être bénis aussi. Voilà, vous nous avez ouvert vos portes et nous sommes là. Merci à toute l'équipe de Connexion Plus 243, M3 Plus Agency pour le matériel mis à notre disposition pour la réalisation de cette émission. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. Le rendez-vous est pris pour demain samedi à partir de 8h. Donc l'attitude que nous devons tenir, c'est le jeûne et prière. Ça, c'est par rapport à notre état de santé. Donc, il ne faut pas forcer, mais du moins, l'esprit soit connecté déjà pour que demain, lorsque nous serons au stade, nous serons vraiment en communion du Saint-Esprit pour faire bouger les trônes du Seigneur parce qu'il est déjà là présent depuis des jours, il est déjà là. Depuis 2019, le 23 juin 2019, l'Éternel est déjà là sur la tête de cette nation. Merci beaucoup à la haute hiérarchie des Digital Congo. Merci beaucoup à Raoul Kabondo, Rita Bitota, Papi Boabouye. Et merci aussi à celle qui accueille, qui continue de croire, Djemka Forever, Djika Kadjilo. Je n'oublie pas Bibi Shmouika. Coucou à toute la famille, Salomon Bimancha, coucou à toute la famille et la grande équipe de la coordination pour le changement des mentalités. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Gospel Lunch. Excellente suite des programmes chez vous. Au revoir.